J'ai un problème et cela m'effraie de plus en plus. Je ne termine jamais ce que je commence. Ah bon? Pourtant avec moi tu vas toujours au bout, hein. Faut pas nous mentir. Qui a dit ça? Ton bagala que tu touches tout le temps. Faut te trouver une meuf à la fin. Je suis fatigué de la crème. Déjà que c'est compliqué pour moi de me mettre à 100% dans une activité. Alors réussir à finir une seule activité deviendrait carrément un exploit pour que je puisse raconter ça à mes futurs enfants. Je vais leur demander de me construire une statue à mon honneur. si je réussissais à finir une activité. Je leur demanderai de mettre mon nom dans le livre des records. Bon ok, j'abuse un peu, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est un miracle si je réussis à finir une activité. En général, quand je commence une activité ou un projet, soit je ne le termine jamais, ou soit je remets à demain pour penser finir plus tard. Et ce, dans diverses situations possibles. Les petites tâches du quotidien. Ça fait 3 jours que j'essaie de ranger ma chambre. Et à chaque moment où je veux m'y mettre, je finis par être distrait. Et je remets à demain. La dernière fois, je me suis forcé à faire la grande lessive. Au final, je n'ai réussi à laver que la moitié. Et tu le sais consciemment que tu ne vas jamais toucher à la deuxième partie. Espèce de flemmard! Les grandes résolutions. Cela, je les prends à chaque fois en début d'année pour pouvoir m'efforcer à être productif et discipliné. Mais vous connaissez déjà le résultat? Commencez à mettre l'argent de côté juste au cas où. À ce stade, c'est l'argent qui commence à me mettre de côté. Me former en anglais parce que c'est la langue du business et du travail. C'est tombé dans l'eau. Commencez la muscu, je voulais être beau, je voulais être sexy. Je me voyais déjà flexer mes abdos. C'est tombé dans l'eau. La dernière fois, j'ai emprunté un livre chez un pote. Je m'étais donné un délai de 30 jours pour le finir et le ramener. J'étais tellement déterminé à finir ce livre, car c'était un véritable challenge pour moi. Sur 30 jours. 30 jours de lecture intensive. 30 jours de concentration massive. Ça y est, j'étais déterminé. J'avais déjà commencé à lire la première ligne. On est au 46e jour et je suis à la page 2. Rien que ça. Et le pire, c'est que... What? Ramène-moi mon livre, je sais que c'est toi qui l'as volé. Voilà, c'était ça le pire. Pour être tout à fait honnête sur ce sujet, c'est l'un de mes défauts qui m'effraie le plus. Car étant donné que j'ai cette ambition de mesurer de réussir, comment réussirai-je à accomplir le plus gros projet de ma vie si je n'arrive même pas à terminer une tâche que je commence? Comment? Pourquoi poser la question quand la réponse vit déjà en toi? Encore une fois, tu joues à la carte de l'ignorance. Le problème avec toi est que tu te voiles toujours la face. Tu te trouves sans cesse des excuses, sans jamais admettre en ton âme et conscience que tu es en train de perdre un temps précieux. Loin de moi l'idée de te traiter de flemmard ou de procrastinateur. Ce serait trop facile et péjoratif. Présentement, la question au sujet de ton accomplissement futur n'est pas la plus importante. Pour réellement résoudre le problème, il faut que tu fasses une introspection personnelle avec toi et ta propre conscience. L'objectif est de trouver le pourquoi. Alors laisse-moi réitérer ta question. Pourquoi je suis comme ça? Tu es comme ça parce que tu t'accroches plus au résultat qu'à l'exécution de ton projet. Parce que tu cherches la gratification immédiate sans chercher à souffrir ou à verser le sang. Tu es comme ça parce que tu t'es conditionné à chercher le plaisir immédiat. Si bien que la patience avant d'atteindre un résultat te paraît une éternité. Tu es comme ça parce que tu as peur de l'échec, de ne pas pouvoir être à la hauteur. Raison pour laquelle tu remets tous tes projets à plus tard. Tu es comme ça parce que tu n'as jamais appris à planifier quoi que ce soit de ta vie. Tu n'es qu'un personnage non-joueur qui ne prend que ce que la vie et le temps lui offrent, tout en oubliant que tu en es le maître. Et tant que tu resteras ainsi, tu auras toujours cette impression et ce sentiment de n'avoir rien accompli. Mais je ne t'apprends rien. Tu sais ce qu'il faudrait faire. Et si malgré tout tu ne te lèves pas pour agir, cela confirmera que cette incapacité à agir malgré ta conscience propre reste et restera toujours un paradoxe.